Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle catégorie de vidéos. Après avoir sorti une vidéo night routine avec ma petite chienne Elijah, je vous propose aujourd'hui une petite vidéo sur 3 marques de sacs à main vegan. 3 marques que j'ai testées donc depuis quelques temps et partager tout ça avec vous, peut-être que ça peut vous intéresser. Pour ces 3 marques, il y en a 2 d'entre elles que j'ai depuis maintenant plusieurs années et une que j'ai depuis plusieurs semaines. Alors il faut bien comprendre qu'au niveau de la maroquinerie, je ne sais même pas si on peut vraiment parler de maroquinerie du coup, mais qu'au niveau des sacs à main, ça a énormément évolué en l'espace de quelques années. Donc il y a 2 marques que je vais vous montrer qui datent maintenant je dois les avoir depuis 3 ou 4 ans, ce qui est déjà pas mal, et donc une autre depuis quelques semaines. Donc ces 3 marques sont Handmade So, que j'ai acheté sur Etsy, Mat & Nat, que vous devez peut-être connaître, et Joka Paris, qui est vraiment une référence en termes de sac de luxe vegan. Pour commencer, je vous présente le sac Handmade So. Pardonnez mon accent, je le prononce comme je peux. Voilà le sac à main, c'est un sac vraiment très simple, comme je vous le disais, je l'ai depuis maintenant 3 ou 4 ans, que j'avais commandé sur Etsy. Alors celui-ci vient de loin, puisque de mémoire il vient des États-Unis, il avait mis quand même je crois 3 ou 4 semaines à arriver à l'époque. Donc c'est un sac noir un peu cabas, assez classique, de très bonne qualité, qui est vraiment fait à la main. C'est un sac que j'aime beaucoup par rapport à sa forme, donc c'est un sac qui ne se ferme pas. Enfin qui ne se ferme pas complètement, du moins on a ici une petite pression, mais voilà, vous voyez que le reste est accessible comme ceci, et en fait il a 2 pressions sur le côté qui permettent en fait de l'agrandir complètement, ou bien de le refermer pour lui donner une forme peut-être un petit peu plus sympa. Personnellement je préfère quand il est complètement refermé avec les pressions. C'est un sac qui a plutôt bien tenu dans le temps, je dois dire. Après, c'est pas forcément non plus le sac que j'utilise le plus, mais il est très pratique dans certaines circonstances. Et j'ai aimé aussi l'aspect fait main, le côté soutenir un petit peu quelqu'un qui a une activité indépendante. J'ai trouvé ça vraiment très sympa, sachant que vous pouvez personnaliser certaines choses, dont la longueur des anses. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment très bien parce que on est tous différents et tous pareils en même temps, mais sur les vêtements ou sur les accessoires, c'est quand même pratique de pouvoir avoir du sur-mesure. Donc voilà, je vous mettrai évidemment le lien en barre d'infos si vous souhaitez aller jeter un œil sur la boutique sur Etsy. Le deuxième sac, donc le voici, de Mat & Nat. Donc c'est un sac qui a vraiment quelques années, que j'ai beaucoup utilisé. Je l'utilise pour le travail, je l'utilise pour mettre mon ordinateur et mes documents. C'est un sac qui a extrêmement bien vieilli, qui n'a franchement pas bougé du tout. Donc une très belle qualité. Donc certes il faut y mettre quand même le prix, mais c'est vraiment de la très bonne qualité. Je pense que les produits de Mat & Nat ont certainement dû évoluer depuis le temps. Quoi qu'il en soit, pour un premier achat, parce que c'était mon tout premier achat, celui-ci de sac vegan, j'en ai quand même été très satisfaite, vraiment de très bonne qualité. On peut voir ici qu'on peut retirer la anse, donc comme beaucoup de sacs maintenant, mais c'est sympa parce qu'on n'a pas toujours envie de l'avoir, mais en même temps c'est bien pratique de l'avoir pour porter le sac en fait en bandoulière. Ce que j'aime beaucoup sur ce sac, c'est la petite pochette ici dans laquelle on peut mettre le téléphone, et ça c'est vraiment super pratique, on n'a pas à aller le chercher tout au fond du sac à main. Ça c'était vraiment très bien pensé. J'aime aussi la qualité des petites anses ici, c'est des poignées, c'est vraiment très pratique. Et c'est un sac qui contient quand même beaucoup de pochettes. Vous avez un grand compartiment ici avec encore une pochette pour le téléphone. Vous avez donc une pochette zippée au centre dans laquelle on peut ranger le PC portable ou des documents, des choses à protéger, et encore un grand compartiment juste derrière qui permet de ranger encore beaucoup de choses. Donc c'est un sac qui a une belle contenance. Après c'est pas forcément un sac que moi j'utiliserai en sac à main pour tous les jours parce que c'est quand même gros, c'est quand même lourd, mais pour le travail c'est vraiment très pratique. Je l'aime vraiment beaucoup. Il peut se porter en bandoulière aussi, et ça c'est vraiment très pratique. Au niveau de la marque Mat & Nat, c'est assez sympa parce que au niveau des matériaux utilisés, ce sont des matériaux
issus notamment du recyclage. Ce qui est pas mal aussi, c'est qu'ils proposent des produits pour les hommes également, hein, des pochettes, ils proposent aussi de la petite maroquinerie, ils proposent des porte-monnaies, des portefeuilles, des porte-cartes. Et d'ailleurs, j'en ai deux à vous montrer. Pour commencer, ce petit porte-cartes Mat & Nat, donc là il est vide parce que en ce moment je ne l'utilise pas, mais je le mets de côté parce que très régulièrement voilà, je change et je l'utilise. Pareil, il n'a pas bougé du tout, très pratique, très bien fait, très bonne qualité, franchement j'en suis super contente. On a la possibilité de mettre ici 2 cartes ou plus si vous les superposez, un compartiment ici au centre, 2 autres derrière, franchement c'est hyper pratique, hyper fonctionnel, donc non franchement c'est top. J'ai également ce porte-monnaie que j'ai, en fait tous ces articles je les ai achetés en même temps que le sac à main, donc il y a quelques années, et franchement rien n'a bougé. Alors la couleur du camel a peut-être un petit peu bougé et puis c'est peut-être un petit peu sali, mais bon ça c'est normal avec le temps. Par contre les matériaux n'ont pas bougé, c'est vraiment de très bonne qualité, les fermetures zippées, il n'y a aucun souci, j'ai jamais rencontré de problème, alors qu'avec d'autres marques j'ai eu des soucis assez rapidement. Vous avez une pochette ici sur le devant où vous pouvez mettre quelques papiers, donc la pochette zippée ici pour mettre la monnaie, et puis voilà, vous avez tout un tas d'emplacements ici pour pouvoir mettre des cartes, des papiers, etc. Ici évidemment hein, la grande pochette classique, mais vraiment ce sont des matériaux de très bonne qualité. Et très sincèrement, je ne regrette pas du tout mon achat, et s'il fallait racheter un sac professionnel pour pouvoir ranger ordinateur, etc., je pense que je repartirais sur du Mat & Nat. Et pour terminer, mon grand coup de cœur du moment, donc j'avais très envie de me commander un sac à main vegan plutôt luxueux dans la façon dont il a été conçu, dans le style, dans les matériaux utilisés, toujours en restant dans une démarche éco-responsable. Donc j'ai hésité entre 2 marques pour être tout à fait honnête, Ashoka Paris et Alexandra K. Ce qui m'a fait opter pour Ashoka Paris, c'est évidemment le style du sac à main, le rapport qualité-prix que le site en tout cas laissait transparaître. Le fait aussi qu'il y a un certain nombre de choses qui soient faites en France, et notamment le fermoir, et ça ils l'expliquent bien sur le site, sur leur site internet, qui est conçu en France avec un mécanisme un peu spécifique qui fonctionne très bien. Voilà, donc au niveau de ce sac à main, on est je pense quand même à mon avis d'un point de vue technique sur un sac à main assez complexe à concevoir, qui est vraiment de très bonne qualité. Très franchement on fait pas la différence je trouve avec un sac à main en cuir. Il est vraiment de superbe qualité, les finitions sont vraiment top et c'est loin d'être toujours le cas. Là on a vraiment l'impression d'avoir un sac de luxe. Et ça c'est vraiment top, et là-dessus je pense que les créateurs ont vraiment réussi leur pari. Donc au niveau de ce sac, ce qui est très bien, c'est qu'en dessous on a 5 points qui permettent au sac d'être complètement stable et évidemment d'avoir la matière ici qui est protégée. Donc ça c'est plutôt pas mal. On est ici sur 2 matières, une matière un petit peu effet daim et puis une matière effet cuir lisse. Je dis bien effet hein, puisque ce n'est pas du cuir, je précise bien sûr. Ce qui est vraiment top aussi sur ce sac, c'est la petite pochette derrière ici qui permet de glisser son téléphone et de pouvoir l'attraper sans avoir à ouvrir son sac à main, ou bien je sais pas, pour mettre autre chose que vous avez plutôt envie d'avoir près de vous quand vous vous déplacez. Ce qui est plutôt sympa aussi, c'est de pouvoir mettre la anse et de pouvoir porter le sac en bandoulière. Il a toujours un très joli style porté en bandoulière, porté main, enfin franchement il est vraiment top, la poignée est hyper confortable et vraiment solide. Enfin, je suis vraiment bluffée à chaque fois que je regarde ce sac, je suis vraiment contente, enfin, je le mets presque comme un objet de déco dans la maison parce que je le trouve vraiment très chouette. Et donc quand on ouvre le sac, donc c'est une sorte de pression, je ne sais pas trop comment ça s'appelle, et vous avez donc ce fermoir assez spécifique conçu donc en France, et je trouvais ça vraiment bien de soutenir en fait le côté local. À l'intérieur, alors
Je n'ai jamais vu un intérieur de sac vegan aussi qualitatif. Les matériaux sont vraiment très qualitatifs. Là, vous avez plusieurs compartiments. Vous avez une petite pochette ici où vous pouvez ranger un téléphone ou des petits accessoires. Un compartiment un petit peu plus grand qui ne communique pas avec le deuxième compartiment derrière. Et au centre, une petite pochette zippée et puis à l'arrière, une autre pochette zippée. Donc ça, c'est plutôt pas mal. J'adore vraiment ce sac, je le trouve superbe, j'aime beaucoup le nom de la marque, c'est très joli, je pense que ça doit avoir une signification particulière. Alors j'avais commencé à chercher un petit peu sur internet, mais comme je n'en suis pas sûre, je préfère ne pas partir dans des théories vaseuses. Donc voilà, je terminerai simplement en disant que c'est un nom de marque que j'aime vraiment beaucoup. Lorsque vous achetez le sac, il vous est livré avec évidemment sa petite housse, son tote bag pour le protéger si vous êtes amené à le stocker. Je pense que c'est alors c'est pas un tote bag, mais je pense que c'est un étui en tout cas qui est en matière probablement recyclée ou en tout cas respectueuse de l'environnement. Donc voilà, c'est toujours bien de pouvoir protéger ces sacs quand on ne s'en sert pas, même si je suis la dernière à le faire, soyons honnêtes. Il faut savoir que c'est une marque qui a été récompensée en 2018 et en 2019 par l'association PETA. Je trouve ça vraiment très chouette d'avoir aujourd'hui des produits de qualité et respectueux de la cause animale. Ce sac est de couleur taupe, il existe dans plein de coloris différents, il existe aussi avec des variations un peu effet cuir grainé, et là encore évidemment il ne s'agit pas de cuir mais avec cet aspect, sans effet d'un sur le dessus. Il y a vraiment beaucoup de déclinaisons possibles, de couleurs différentes, il y a d'autres sacs à main, enfin c'est vraiment une très belle marque. Alors oui, en termes de prix, on ne peut pas forcément s'offrir ce genre de sac, ou en tout cas pas très souvent. Après, ça reste quand même très en dessous des prix de marché des sacs de luxe. On est sur un sac à main qui vaut 280 €. Mais c'est vraiment un très bon produit et je pense qu'il vaut mieux maintenant. En tout cas en ce qui me concerne, hein, c'est ce que je m'applique. Je ne dis pas que c'est ce que tout le monde doit faire, chacun fait comme il veut. Mais je préfère acheter moins mais mieux. Donc pour ne pas vous dire de bêtises, je suis allée sur le site d'Ashoka pour vous donner un petit peu les matières qui sont utilisées. Donc au niveau des matières extérieures, on est sur de l'Econapa, donc du simili-cuir, et micro-suède pour la partie simili-daim. Voilà, c'est fabriqué en Italie. La doublure intérieure, hein, ça je trouvais intéressant de le dire, qui est fabriquée en bouteille en plastique recyclé. Donc ça c'est plutôt un très bon point. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire et à liker si vous avez aimé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Namasté.